À la base, je suis pas trop fan de turbo, mais il faut avouer que là, ça donne envie. Ça donne le smile quand même. Ah, c'est un bien bel endroit ici pour faire une vidéo avec la Subaru. Et Diego encore. Ça fait déjà plusieurs fois là maintenant tu passes avec moi dans la vidéo. Ça fait plusieurs fois, ça fait toujours plaisir de passer sur ta chaîne. Merci, c'est gentil. Ouais, donc on avait déjà vu ta EG, la EG course, si je peux dire. Puis après on avait fait avec toi une ligne inox, on avait vu comment tu avais fait avec toi la journée. On avait fait 12 000 vues là maintenant sur la vidéo, là, c'est sympa. C'est sympa, franchement, hein, ça fait plaisir. Les gens ont bien aimé, donc c'est cool, tant mieux. Donc là maintenant tu as acheté une Subaru Impreza WRX de 2004. C'est ça, c'est bien ça. J'avais le choix avec la STI et la WRX. Ouais. Donc comme on a parlé un petit peu tantôt, je me suis tourné vers le 2 litres WRX. Question de taxe aussi. Ça m'a plu. La caisse était déjà tout équipée avec les bas de caisse STI, avec la grosse prise d'air, etc. Les sièges bleus aussi en Alcantara avec le logo brodé STI. Donc tu as déjà tout le kit de la WRX dessus. Parce que c'est une WRX, mais le kit STI, qu'est-ce qui change comparé à la WRX? On va dire tu as les caches anti-brouillard. Ouais. Tu as des petites rajoutes ici aussi, tu vois, que tu n'as pas sur la WRX. Ok. Et ça c'est moulé dans le pare-choc. Voilà, c'est moulé dans le pare-choc. À confirmer quand même, parce que j'en suis pas certain. Ouais, c'est possible que ce soit des rajouts qui viennent. Ouais, c'est ça. Qui viennent se c'est mettre. des rajouts qui viennent se remettre par au-dessus. Ça se clipse ici. Ouais, c'est ça, voilà. Tu as quelques petits logos. La lame, je ne sais pas si sur la WRX elle est comme ça ou si c'est aussi de la STI. Ou ça, c'est peut-être du tuning aussi. Non, c'est d'origine Subaru. Ok. Ouais. Tu peux avoir plein de pièces adaptables en fait de la STI que tu peux mettre sur la WRX en passant directement chez Subaru pour les acheter. Ok. Et la grosse écope là dans le capot, ça c'est... Ça je sais pas te confirmer, mais je pense que la WRX est un peu plus petite, un peu plus plat. Donc je crois que c'est un capot d'STI aussi. Les jantes, ça c'est WRX. C'est WRX. Sur la STI, elle ressemble... C'est plus, c'est des bâtons. Sur la WRX, c'est des 5 bâtons. Ouais. Et sur la STI, tu as peut-être 10 bâtons, je crois. Les bas de caisse, ça c'est pareil, c'est pour WRX. Ouais, bas de caisse, je pense que c'est d'origine. Les ailes avant larges comme ça aussi, c'est WRX. Ouais. J'aimerais bien mettre des cales pour faire ressortir un petit peu les jantes. Ouais, c'est vrai que les roues rentrent un peu par rapport... elles rentrent même beaucoup. Ouais. Par rapport aux ailes arrière et les ailes avant un petit peu moins, bien que... À l'arrière, ça lui ferait pas de tort, je pense. Il faudrait des fameuses cales quand même, hein. Il te faudrait bien des 3 cm au moins. Ouais. Peut-être même changer le T des jantes. Maintenant, je la voulais absolument en bleu avec les jantes dorées. Ouais. Donc c'est vraiment... Ouais, style Impreza quoi. Ouais, c'est ça. On est resté calé dans le Gran Turismo. Hein. Ouais, bah oui. Quand on était gamin. Ouais, ou même dans le rallye, hein, forcément. Même dans le rallye, celle de Colin McRae là avec les étoiles dorées là sur le côté. C'est ça, exactement. Elle était, avant que je l'achète, elle était d'ailleurs avec toute cette déco dorée et jaune avec les étoiles Subaru. L'intérieur complet aussi de la STI bleu. Ouais. Juste les panneaux de porte qui sont ceux de la WRX. On peut voir que les panneaux de porte sont noirs, alors que dans la STI, ils sont déjà bleus comme sur les sièges. Ah d'accord, ouais, ils sont encore en Alcantara ou en tissu comme ça aussi. Je pense, ouais. Ok. Donc son ancien propriétaire, il a vraiment tout swap en STI quoi. Ouais, il a fait une copie STI avec une WRX. Exactement. Ok. Le volant aussi qui est celui de la STI. Les caches avec le support de manomètre. Ouais. Ça aussi c'est STI, ça reprend le style de la STI. C'est une pièce d'origine Subaru d'ailleurs. Donc celle-ci là c'est vraiment de l'origine hein, ça. C'est de l'origine Subaru. Ouais parce que j'allais dire ça fit bien là à l'intérieur, on dirait que c'était fait pour ça et au final c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et toi l'échappement t'as pas encore mis de gros patators dessus? Non, je me dis je vais pas exagérer cette fois-ci, comme c'est ma voiture de tous les jours, je vais faire un truc soft. Et finalement, je pense que je vais quand même recouper la sortie pour remettre une belle buse de 100 mm. En général, parce que là on voit que en général on sait vraiment rentrer son poing dedans là. Exactement. Là c'est pas trop le cas. Ah, tu l'as déjà fait toi-même là ici la sortie? Ouais, j'ai acheté l'auto le vendredi, le samedi elle était sur le pont, j'étais en train de faire une ligne. Trop motivé. C'est ça. Mais alors t'as tout vidé là, t'as tout enlevé? Tout enlevé, donc d'origine il y a 3 catalyseurs. Ouais. On a enlevé les 3 catalyseurs, plus la ligne complète full tube. Il y a juste le petit silencieux qu'on peut voir à l'arrière, c'est tout ce qu'il y a sur la ligne. C'est une voiture qui fait pas énormément de bruit en fait quand tu as un silencieux intermédiaire, un silencieux final. Ok.
Donc pour moi c'est une bonne config. Pour certaines personnes ça fait trop de bruit. Mais bon, moi ça me convient. Donc, Ouais, voilà. le principal, c'est qu'elle fasse du bruit à l'extérieur, mais pas trop à l'intérieur. C'est ça. Tu savais que la police avait la même en France? J'ai vu ça, oui, j'ai déjà vu. À l'époque, hein, maintenant, à l'époque. maintenant c'est plus le cas. Ils Je sont sais passés sur les Cupra. Ouais. Je sais pas si c'était le Mais, même modèle. C'était une comme ça. Ouais, c'était des WRX. Je sais pas si c'était des STI, mais c'était des WRX de 2004 aussi. Et ils les ont toutes plantées. Sérieux? Ah bah tu m'en apprends une. Je sais pas comment ils ont fait pour aller planter ça, mais... Bon, après ils ont eu des Alpines, ils les ont plantées aussi. Ouais, enfin ça, bon, voilà. On va pas rentrer dans les C'est détails. ça, quoi. Parler de l'âne derrière le volant. Donc on en parlait tantôt, je sais pas si c'est un capot en alu ou pas. Ouais. Il est vraiment léger. Ouais, et puis même au son, c'est vrai que c'est possiblement de l'alu, mais c'est pas sûr. Si vous avez une WRX comme ça de cette année-là, à vous de nous confirmer si jamais c'est un capot en alu, parce que là, nous, on se pose la question. Dites-le dans l'espace commentaire. Au niveau du moteur, je l'ai eu entièrement d'origine. Ouais. Donc intercouleur d'origine, la pieuvre, voilà. Elle est peinte en rouge comme la STI, mais c'est une de WRX. Sur la STI, le collecteur d'admission, donc la pieuvre est différente. Ce qu'on a fait pour gagner un petit peu de chevaux, donc on l'a dit, j'ai retiré les 3 catalyseurs, j'ai fait la ligne. Le downpipe qui part directement du turbo. On peut voir ici qu'il y a des cales. Ça c'est les cales TGV, ils appellent ça chez Subaru. Normalement on a encore la prise qui est là, tu vois. Ouais. Et ici tu as un petit capteur qui traverse le tout avec des valves qui s'ouvrent et qui se ferment à bas régime ou à haut régime. Pour gagner un petit peu, permettre plus d'air, on a retiré ces valves. Subaru vend des kits prêts à monter, tu démontes, tu le mets dessus. Ah donc eux avaient déjà prévu le fait de faire ces modifications là, ouais. de virer cette vanne quoi. Exactement. Ok, ça c'est toi qui l'as rajouté aussi, la HKS. Voilà. La petite dump valve HKS qu'on aime bien. Externe pour avoir un beau bruit. C'est ça. Mais interne peut-être aussi. D'origine elle est interne. Donc on va dire on peut voir le bouchon ici. Le petit bouchon qu'il y a juste là. Ouais. Qui en fait la dump valve renvoie l'air dans l'admission directement ou dans l'échappement, je ne sais plus exactement. Et tout à l'heure tu me parlais que ça c'est un moteur qui n'est pas forgé, que c'est pas très solide et de faire une modification, d'acheter un autre moteur. C'est ça. En gros d'origine les moteurs sont assez fragiles, on parle de la fiabilité des Subaru. Ouais. Tant que ça reste d'origine c'est fiable. Pour moi après 150 000 km il faut commencer à se méfier de ce moteur. Donc le mieux c'est d'acheter un bloc forgé que Subaru vend déjà prête, emballé dans une caisse. Tu as le bas moteur avec les pistons, les bielles, l'embiellage, tout est monté, prête à poser les culasses dessus. Donc tu remontes les culasses, alternateur, collecteur d'admission, tu mets la distrie, la boîte, tu le mets dans la caisse et c'est reparti pour... Et donc c'est vendu par Subaru directement quoi. Ouais, vendu par Subaru directement. Ah ouais, c'est sympa. C'est ça, et tu as une idée du prix de ce moteur? Sans dire de bêtises, je crois qu'on est en 2003 et 2008 le bloc. C'est raisonnable voilà, quand même. Sans les culasses. Mais bon, les culasses, tu reprends les tiennes, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, ouais. Bah après, ça va, hein. Je m'attendais à plus. C'est enfin, ça. venant de la part d'un vrai constructeur, que c'est un vrai moteur de la part d'un constructeur, c'est pas tant que ça non plus. Bah, la première fois que j'ai vu ça, je m'attendais à plus aussi. Quand tu vois le prix pour monter un bloc en forgé. Bah, et surtout quand tu vois le prix, allez, c'est con, mais d'un F20 d'occasion pour une S2000, bah, un moteur d'occasion, c'est 3 000, 4 000 euros. Quoi. Alors que là, c'est un nouveau moteur pour 2005. Et renforcé, Subaru a réglé tous les problèmes qu'ils avaient sur leur ancien moteur. T'es tranquille, je dis pas indéfiniment, mais voilà, t'as éliminé tous les risques qu'il y avait auparavant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon moyen qu'ils ont trouvé pour fiabiliser leur voiture, et remettre des moteurs plus solides dans des anciennes. C'est pas con de leur part. Bon, après, niveau modif, on a mis une pompe à essence Walbro, qui est aussi une pièce défectueuse chez Subaru. Les pompes ont des fois plus de 15-20 ans, donc c'est une des premières choses à changer pour moi sur une Sub. Pour gagner des chevaux, ce qu'ils aiment bien aussi faire, c'est mettre l'intercouleur STI, qui est un peu plus grand, qui permet de mieux refroidir le moteur. Ouais. Les injecteurs de STI, les roses, c'est une bonne modif à faire pour aller chercher pas mal de puissance. Et donc ça, c'est toutes des modifs qui avaient déjà été faites ou c'est ce que toi tu as fait ici récemment? C'est ce que moi j'ai fait récemment. D'accord. Voilà. Sauf les injecteurs ici, c'est ça qu'on n'arrive pas vraiment à 300 chevaux, on est bloqué au niveau des injecteurs. Mais ici, plus ou moins 290 chevaux, alors qu'avant on était à 225 d'origine. Avec un 2 litres? Avec le 2 litres. Waouh. Donc tu chopes encore plus de chevaux avec le 2 litres qu'avec le 2 litres 5 en faisant ces quelques modifications, plus un passage au banc. Plus un passage au banc. Ok.
On les connaît, hein, les moteurs boxers, aussi le son d'un moteur boxer, C'est ça. c'est reconnaissable entre mille, c'est incroyable comme son. Putain, la fumée. Pourquoi elle fume ainsi? Bah, le turbo commence à être dans les choux. Ah, Voilà, ça Ah repasse ouais. un petit peu au turbo. C'est Ouais. toujours le turbo d'origine dessus. Bon, elle arrive à ses 140 000 km et on va dire qu'il a déjà bien pris dans sa panse. ouais, quand donc même. là ça y est, il est en fin de vie. Il est en fin de vie, ouais, Faudrait bien remettre un nouveau, quoi. c'est ça. Mais donc au moment de remettre un nouveau turbo, tu vas en fait mettre un nouveau moteur et puis en fonction tu mettras un autre turbo plus gros, Exactement, quoi. ouais. Et là t'espères choper combien de chevaux en mettant un nouveau moteur forgé plus un autre turbo? En réalité, moteur forgé peut aller chercher bien plus que 500 chevaux. J'en aurais 400, je serais déjà super heureux. Ouais. Déjà là, c'est déjà magnifique. Ah ouais, Mais bon, tant qu'à mettre un bloc forgé dedans, autant aller encore chercher 100, ouais c'est 100 ça, chevaux ouais. en plus. Si tu peux aller choper plus, Ouais. autant aller choper plus, quoi. Tu m'étonnes. Bah alors là t'as des modifs à faire quand même au niveau des trains roulants, des freins ou quoi, tu dois mettre des plus gros freins. Là, Au tu niveau peux des pas- freins, j'ai déjà commencé avec les disques à l'avant. Ouais. Donc les disques rainurés, les plaquettes de compétition, Ok. remettre des nouveaux étriers. À l'avant, c'est déjà des 4 pistons d'origine. D'origine c'est du 4 pistons. D'origine, c'est du 4 pistons. Ok. On dit que c'est pas fiable les freins Subaru, mais en fait c'est juste sur le long terme. Je pense qu'il faudrait mettre des durites aviation pour empêcher que ça chauffe et avoir une drôle de sensation à la pédale. Ouais. Sinon, ça tient bien, ça marche bien. Mais quoi, tu t'y connaissais déjà en Subaru? T'avais déjà eu des J'ai Subaru? eu une Subaru, une break. Ouais. Donc c'était une STI, celle-là d'origine 280 chevaux, mais une break. Il y avait un bloc déjà JDM, c'est le J20K. Ici c'est un J20 normal. Et là, ça te manquait depuis, tu voulais récupérer une Subaru. À partir du moment où ma première Subaru est partie, elle me manquait. Ah ouais, ouais. Une tu fois m'étonnes. qu'on a roulé un petit peu avec ça, on est habitué, on sait plus s'en passer. Tu m'étonnes. Bon, on va aller essayer ça, on va voir à quoi ça ressemble. Ça marche, avec plaisir. Bon, allez, on y va d'abord. Ce qui est bien avec le 4x4, c'est que tu es posé au sol. Ouais, Vraiment, et on sent que ça bouge pas. ça bouge pas. Et vu qu'elle est plus haute aussi, t'as pas peur de prendre les bosses, quoi. Ben, c'est ça. N'empêche, c'est vrai qu'avoir 4 roues motrices comme ça, on n'a pas l'appréhension comme on a dans une propulsion, quoi, tu C'est vois. ça. T'es dans un petit virage là qui monte vers la droite ou un truc comme ça, et que boum, une petite bosse et que t'as l'arrière Et qui hop, essaye t'as de- l'arrière qui va partir. Ouais. Alors que là, non, c'est pas le cas, quoi. Ouais, ici c'est collé. Ah, le bruit, c'est super agréable. C'est ça. Je trouve que c'est pas trop, l'auto est bien sonorisée. Ouais, ouais, vraiment. En vérité, les sièges baquets pourraient même être un peu plus baquets, là, tu vois. Même un peu plus baquet. Ouais. Ils sont pas forts. Non, pas fort, non. C'est vraiment le turbo qui fait tout parce que Ouais, dès que t'es sorti de la zone du turbo, on sent que ça redevient un peu plus mou. c'est ça. C'est vrai que ça doit te faire drôle comparé Mais à la S2000. C'est ce quand que j'allais dire. En passager, c'est limite gerbant, quoi. Ah ouais, c'est Ouais, je te jure, tu prends un virage comme ça, c'est... Parce que tu te sens en confiance avec la voiture, Ouais. mais dans un sens, tu sens vraiment son poids qui continue Ah, de se pousser sans jamais essayer de se dérober ça, ou quoi ouais, que ce c'est soit. C'est... Elle va se tasser, elle va se tasser. Il y a une Ouais, limite, ouais. hein, mais faut Ouais, déjà aller forcément, il y a une loin limite. pour la chercher. C'est ça. Ah, parce qu'une 4 roues motrices, c'est une voiture, en fait, une fois que tu sais l'utiliser à son potentiel maximal, c'est l'arme ultime. C'est ça. Tu bouffes des propulsions, des tractions, ça va aussi bien sur la terre que sur l'asphalte, etc. Enfin, c'est... La neige, ça c'est vraiment neige le... aussi. On
a eu un petit peu de neige ici, bah déjà quand j'avais l'autre Subaru, Ouais. c'est génial. Tu t'arrêtes, même j'avais pas de pneus neige, tu t'arrêtes dans une côte comme ça, franchement hyper raide. Tu t'arrêtes, tu remets première, tu lâches juste l'embrayage, tu patines même pas et tu montes. Malgré que tu as une couche ainsi de neige. Ah, faut avoir les pneus qui vont avec quand même. Bah, même avec les pneus été. Ouais. Ouais, je te jure, la transmission est vraiment bien faite. Allez, c'est quand même mieux de rouler là-dedans que dans une électrique. Ah, ça c'est clair. Là, tu m'auras pas. Hein. Ouais, elle me rend confiance, c'est dingue. Hein. Ouais, ça manque Franchement. confiance. Tu sens que c'est stable, vraiment. Ouais, Hein. ouais, vraiment. En traction, t'aurais peur de réaccélérer qu'elle tire tout droit. Ouais, Et en propul, t'aurais peur que le QI chasse en sortie. ouais, c'est ça. Ouais, ici, tu sais bien que t'es collé. Et à la limite, même tu roules un petit peu, tu sais, sur un petit peu des cailloux ou quoi comme ça qu'il y a sur la Ouais, route, elle va pas bouger. ça va, ça tient quoi. C'est limite traître. Hein. Ouais, parce qu'on se laisserait prendre au jeu. Ouais. Ouais, que tu te dirais de toute façon, vas-y à fond sur la pédale dans le virage, c'est Ouais. bon quoi. Ben non, le truc, c'est que ouais, tu pourrais te dire, ouais, ça colle, ça va bien. Et puis là, tu te dis, ouais, je suis un peu vite dans le virage, tu lâches les gaz. Et là, tu sens quand même Ouais. qu'il y a le cul qui commence Ouais. à se déporter. Donc là, c'est pareil un peu que sur une propu quoi. Ouais, c'est ça. Et à se dire que bon, c'est une boîte 5, elle est longue, mais même en 5, t'appuies, tu sens le turbo qui va charger. Ouais, on voit, même en 5 ouais. Ah, c'est vrai que là, je suis en 5. Là, j'accélère, ça monte quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça là, à fond en 5ème. Et on est parti, ça pousse de plus en plus jusqu'à. Ouais, c'est 10 km/h par 10 km/h quoi. Alors qu'on est en 5ème. Enfin, J'aime bien cette sensation de on-off, tu vois. ouais. C'est vraiment simple. Dès que tu arrêtes d'accélérer, tu repars en avant à chaque fois. Et là, tu peux sentir les lignes droites. Ah ouais, là, ouf. Tu vois, Ah ouais. tu vois ce que je veux dire niveau refroidissement des freins, c'est pas ça. Ouais, si seulement avec ça, là, il est déjà au bout de sa vie, là, c'est... Ah ouais, bah sur circuit, tu fais Oh, deux tu vois, tours, sur circuit, c'est mort. t'en as plus Ah après ouais. deux tours. À la base, je suis pas trop fan de turbo, mais il faut avouer que là, ça donne envie. Ça donne le smile quand même. Même maintenant ta tête en avant, t'as envie de partir en arrière. Ouais, c'est ça. Ça roule bien, hein. Ça va. Ça t'a plu. Ouais, franchement. Baby,